Nous ne pouvons évidemment que saluer la création de cet inventaire des zones humides sur le territoire d'ALM. C'est une avancée utile qui marque une prise de conscience désormais partagée. Ces écosystèmes, les zones humides, donc, sont essentiels à la régulation de l'eau, de la biodiversité, à la lutte contre le changement climatique. Pourtant, nous sommes encore loin de la promesse qui a été faite lors des assises de la transition écologique, celle de la sanctuarisation des zones humides. Des projets actuels témoignent encore d'un écart entre le discours et la réalité, comme la construction de la nouvelle prison qui entraînera des destructions de zones humides, et le projet Nouvelle Océane qui continue de menacer directement la fonctionnalité de plusieurs zones humides. Mais ce qui est le plus inquiétant, je trouve, aujourd'hui, c'est le recul écologique généralisé que nous observons. Aujourd'hui, cette offensive qui se passe et au niveau national et au niveau européen est portée par l'extrême droite, par la droite extrême, et soutenue par de nombreux parlementaires des Républicains, et même des membres du groupe Horizon qui veulent, par exemple, exempter certains futurs projets industriels d'évaluation environnementale. Et c'est pourtant précisément ces évaluations environnementales qui permettent de détecter et de protéger les zones humides. Et donc, même avec un inventaire, comment continuer à protéger les zones humides si en même temps la législation recule et affaiblit leur protection ? Comment continuer à protéger les zones humides si dans le même temps on demande la suppression de l'Office français de la biodiversité qui est chargé du contrôle de la réglementation sur ces zones humides ? Sur le climat et sur la biodiversité, il n'y a pas de juste milieu raisonnable. La raison et la science sont très claires, il faut agir vite, fort, sans ambiguïté sur les zones humides comme sur de nombreux autres sujets.